Hey, it's Emma Chamberlain. I designed these new glasses for Warby Parker, and I basically can't take them off. Like, I'm showering in them and sleeping in them. They're just that good. Go see them all at warbyparker.com. And you know what? Have a good day too. Okay? All right? Bye. Empower your business or digital agency with Bluehost, trusted by over 5 million WordPress users globally. Bluehost features top-to-bottom hosting optimizations designed specifically for WordPress, giving you 24/7 access to a team of experts for support, plus thousands of WordPress help articles. So if you want to streamline WordPress website creation with intuitive controls and premium support, choose Bluehost, powering over 2 million websites worldwide. Manhattan, 26 juillet 1981. Nous sommes au cœur de l'été et il fait chaud dans les rues de New York. La journée est déjà bien avancée quand 3 agents du FBI se dirigent vers une planque discrète cachée derrière un petit restaurant du quartier de Little Italy sur Mulberry Street. Le quartier semble figé dans une étrange tranquillité. Mais les agents marchent d'un pas décidé et tranchent avec la nonchalance des habitants. Une fois arrivés devant le restaurant, les agents s'annoncent et sortent leurs armes. À l'arrière, dans une petite salle sommaire, Sonny Black est assis dans un fauteuil en cuir, l'air imperturbable, un cigare allumé entre les doigts. Ce n'est pas la première fois qu'il croise des agents fédéraux, au contraire, il a l'habitude de leur visite impromptue. Les coups à la porte retentissent. Sonny ne bouge pas d'un millimètre. Il laisse entrer ses invités. Les agents entrent alors et se dirigent vers la pièce attenante au restaurant, toujours leurs armes pointées, prêts à riposter en cas d'attaque. L'un des agents s'approche de la table, se présente et sort lentement une photo de l'intérieur de sa veste. Il la pose face à Sonny et lui demande s'il connaît l'homme qui est dessus. Il poursuit en révélant à Sonny l'impensable. Cet homme est un agent du FBI. La pièce semble se rétrécir autour d'eux. Chaque seconde paraît durer une éternité. Sonny fixe la photo, sans toucher à celle-ci. Il reconnaît immédiatement le visage sur le cliché. Un homme qu'il a cru fidèle, un homme avec lequel il a partagé des secrets, des affaires et des coups. Cet homme, c'est Donnie Brasco, bien sûr. Le silence devient oppressant. Les battements de son cœur résonnent dans ses tempes. Les agents le scrutent, mais Sonny ne laisse rien paraître. Ses doigts pourtant se crispent légèrement sur le cigare et ses mâchoires se serrent imperceptiblement. Il répond simplement qu'il ne connaît pas cet homme. Mais il sait maintenant que tout est fini. La confiance qu'il avait accordée à Donnie était une erreur fatale. Cet homme qu'il croyait être un criminel comme lui n'était autre qu'un agent infiltré. Son monde vient de s'effondrer. Les agents n'ont besoin de rien de plus. Ils savent qu'il a compris. Mais Sonny, dans un ultime acte de contrôle, continue de faire comme si de rien n'était. Il remercie même les agents de l'avoir prévenu et leur dit qu'à l'avenir, il sera vigilant s'il croise cet homme. Les agents quittent la pièce, laissant derrière eux une atmosphère lourde. Pendant ce temps, de l'autre côté du pays, en Californie, Joseph Piston déballe ses cartons avec sa famille. Depuis l'annonce de l'arrêt de sa mission, Joseph s'est en effet fait de plus en plus rare auprès des Bonanno. L'objectif était de le mettre en sécurité lorsque les agents viendraient arrêter les gros bonnets de la mafia. Il vient d'apprendre que Sonny Black a été mis au parfum. Désormais, il sait que lui et ses hommes sont fichus, et avec eux, toute une partie du crime organisé aux États-Unis. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le dernier que nous consacrons à Joseph Piston, un agent du FBI pionnier dans l'infiltration mafieuse qui a réussi à faire tomber certains des chefs les plus puissants de la mafia italienne à New York. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fin de la mission de Joseph Piston, de l'arrestation de plusieurs membres de la famille Bonanno et Colombo et de ses conséquences pour la mafia aux États-Unis et pour le FBI.
Quelques semaines après l'annonce du FBI, Sonny Black est complètement perturbé. L'un des amis dont il était le plus proche l'a trahi et il sait que cette trahison va lui coûter très cher. Alors il s'organise. Il cache dans un coffre, lui-même installé dans un bar à Manhattan, de l'argent et des bijoux pour sa famille. Au milieu du mois d'août 1981, il reçoit l'appel fatidique. Sonny est convoqué par certains hauts chefs de la famille. Il le sait. Il ne ressortira pas de ce rendez-vous vivant. Mais loin d'être lâche, il accepte la sentence et décide d'affronter son destin. Peu de temps après, son entourage n'a plus aucune nouvelle de lui, et pour cause, le FBI retrouve son corps 1 an plus tard, échoué sur la baie de l'Hudson, à New York. Ses mains sont coupées, signe qu'il est devenu un traître pour la mafia. Sonny a payé le prix de l'humiliation infligée à la famille Bonanno. Lefty Ruggiero, l'autre complice de Donnie, a bien failli subir le même sort. Après tout, lui aussi s'était lié d'amitié à ce jeune faux voyou. Mais le FBI intervient à temps. Ils mettent ainsi Lefty sous protection afin que ce dernier puisse témoigner lors de futurs procès et au passage balancer quelques noms de complices. C'est ainsi qu'en août 1982, les procès liés à l'opération d'infiltration de Joseph Piston, alias Donnie Brasco, démarrent. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Bored at home? Head over to Chumba Casino and join some serious social casino fun. With hundreds of games at your fingertips, no purchase necessary. You can play anytime, anywhere. There's a special welcome bonus waiting for you when you sign up. Play for fun, play for free, and you could even redeem some great prizes. Visit ChumbaCasino.com and get ready to reel in the fun. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Way to eat a tea. You're listening to an ad for PC Game Pass. Want new games on day one like Indiana Jones and the Great Circle? How about living out your Sims life with EA Play? We're talking high-quality PC games all for one low monthly price. We got you. Learn more at xbox.com/PC Game Pass or click the banner. Indiana Jones and the Great Circle available December 9th, 2024. Game catalog varies by region and over time. Okay, that's the ad. You can go back to doing whatever you were doing now. Ces derniers marquent un tournant décisif dans la lutte contre la mafia à New York. Grâce à l'incroyable quantité de preuves que Joseph a collectées au cours de ses 6 années d'infiltration, le FBI inculpe plus de 200 membres de la mafia pour racket, extorsion, jeux clandestins et meurtre. Les procès sont longs et éprouvants. Joseph Piston, en qualité de témoin, doit faire face à de nombreux anciens amis de la mafia qui le considèrent désormais comme un traître. Sauf un, Lefty. Le mafieux est en effet dans le déni le plus total. Lorsqu'il arrive dans la salle d'audience, il s'installe sur le banc des accusés et voit Joseph devant lui. Confiant, il dit même à son avocat que Donnie ne dira rien, qu'il est trop lié à eux pour ça. Pour lui, Donnie n'est pas un agent infiltré. Tout ceci n'est qu'une ruse du FBI. Pourtant, son sang ne fait qu'un tour lorsqu'il voit Donnie, ou plutôt Joseph, témoigner. Joseph raconte tout. Il détaille les extorsions, les trafics de drogue, les exécutions commandées par les Bonanno. Chaque mot prononcé fait revivre les années où il a côtoyé des hommes comme Lefty Ruggiero. Depuis son banc, Lefty exulte. Ce dernier se lève malgré les menottes et commence à crier que tout ceci est un mensonge, un canular, et que Joseph ne peut pas être un agent. Joseph, de l'autre côté de la salle, le regarde fixement. Lefty perd tellement son sang-froid que des policiers sont obligés d'intervenir et de le faire sortir de la salle d'audience. Celle-ci est même suspendue, le temps que tout le monde reprenne ses esprits. L'émotion est palpable dans la salle. Les paroles de Lefty semblent y résonner encore. Joseph, de son côté, reste sans émotion. Il sait qu'il a fait son devoir, mais cette confrontation symbolise l'ultime fracture entre deux mondes, celui de la loi et celui du crime.
Joseph n'a pas d'état d'âme pour ces hommes. Certes, il leur a menti, mais il n'a fait que son travail. Ces hommes ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des criminels froids et calculateurs qui n'hésitent pas à éliminer tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin et leur désobéissent. Des hommes qui ont volé, tué et surtout empoisonné des milliers d'individus devenus accros aux drogues, qu'ils ont vendus pendant des années. Au-delà d'expliquer le fonctionnement des organisations mafieuses, Joseph permet, grâce à son témoignage, de comprendre le quotidien de ces malfrats. Il explique ainsi que ce qui l'a marqué au cours de ces 6 années d'infiltration, c'est l'obsession des mafieux pour monter des coups et gagner de l'argent. La mafia, c'était leur travail et toute leur vie. À la suite de nombreux procès, une centaine de mafieux sont inculpés puis condamnés par la Cour fédérale de Manhattan. En prononçant la sentence, le juge loue l'héroïsme inébranlable de Joseph Piston. Lefty est condamné à une peine de 15 ans de prison. Il est notamment reconnu coupable d'avoir participé à l'assassinat de 3 gangsters rivaux dans une lutte pour le contrôle de la famille Bonanno. L'infiltration de Piston a permis de démanteler une partie importante des opérations de la famille Bonanno. Elle a aussi conduit à leur expulsion de la fameuse commission mafieuse, ce qui a considérablement affaibli leur influence sur le crime organisé pendant des décennies. Pour autant, aujourd'hui encore, l'influence de la famille Bonanno à New York reste bien présente, sous la houlette du chef actuel, Michael Mancuso. L'opération Donnie Brasco a marqué un tournant pour le FBI, non seulement en termes de résultats, mais aussi pour les techniques d'infiltration. Elle a prouvé l'efficacité des infiltrations à long terme et permis au FBI de revoir ses protocoles pour garantir plus de sécurité et de préparation aux agents de mission. Les enseignements tirés de cette opération ont renforcé la capacité du bureau à s'adapter aux méthodes de la mafia. Après cette mission, Joseph Piston reçoit la modique somme de $500 du FBI comme prime pour ses 5 années de travail acharné. Lui et sa famille sont placés sous protection par le gouvernement américain et changent même d'identité pour éviter les représailles des familles mafieuses. Depuis, Piston vit dans un lieu tenu secret. Après cette longue mission, il consacre une partie de sa vie à écrire des livres sur son expérience, travaille comme consultant pour le FBI et l'industrie du film. Il donne régulièrement des conférences sur le crime organisé et l'infiltration. Un contrat sur sa tête de $500 000 est toujours actif. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou et réalisé par Joe Daou. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.